Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Eh bien, troisième jour du CES 2025. On est déjà au troisième jour. Oui, ça passe vite. Préparez-vous, on a encore une avalanche d'innovations à décortiquer aujourd'hui. Robots, sécurité, gadgets. Il y en a pour tous les goûts et on va analyser les tendances qui se dessinent derrière tout ça. Exactement. On va essayer de comprendre ce que ces innovations nous disent sur le monde de demain. Alors, installez-vous confortablement et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Oui, abonnez-vous. Et comme ça, vous pourrez aussi laisser vos commentaires, poser des questions, partager vos impressions sur les innovations qu'on va présenter. On est là pour échanger avec vous. Absolument. Bon, on commence par ce qui a particulièrement retenu mon attention, la robotique. Ah oui, les robots. On en a vu partout. Et pas seulement des robots industriels. C'est vrai. Cette année, les robots s'invitent dans nos maisons et même dans nos vies sociales. Exactement. On a l'impression que la frontière entre la science-fiction et la réalité est de plus en plus floue. Prenons l'exemple de Bali, le robot assistant personnel de Samsung. Bali. Oui, Bali. Il ne se contente pas de gérer vos tâches et votre agenda, il peut aussi vous donner des conseils personnalisés, comme recommander un vin pour accompagner votre dîner. Incroyable. C'est un peu comme avoir un majordome numérique à domicile. Exactement. Et comment il fait pour nous connaître aussi bien? Il apprend de vos habitudes, de vos préférences. Ah oui, l'intelligence artificielle. Exactement. L'IA est au cœur de ces nouveaux robots. D'ailleurs, on a aussi vu des robots humanoïdes destinés aux entreprises. Oui, comme Miroka et Miroki dans Enchanted Tools. Miroka et Miroki. Des noms un peu étranges pour des robots, non? C'est vrai, mais on s'y habitue vite. Alors, qu'est-ce qu'ils font de spécial, ces robots? Ce qui est passionnant, c'est leur capacité à interagir avec leur environnement. Ils peuvent se déplacer de manière autonome, identifier des obstacles et même comprendre la parole humaine. Incroyable. On peut les imaginer dans des restaurants, des hôpitaux, des magasins. Exactement. Et pour ceux qui recherchent une compagnie plus personnelle, il y a Romi, le robot japonais. Ah oui, Romy. Oui, c'est un vrai compagnon. Il fait quoi exactement? Il peut tenir des conversations complexes, apprendre de vos interactions, s'adapter à votre personnalité. C'est un peu comme un ami artificiel. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est fascinant. Mais ça ne soulève-t-il pas des questions éthiques? On pourrait vite devenir dépendant de ces robots. C'est une question importante. Mais pour l'instant, Romy se présente comme un compagnon bienveillant. Il respecte la vie privée de ses utilisateurs. Il ne collecte aucune donnée personnelle et promet des conversations entièrement confidentielles. Ouf, ça me rassure un peu. Oui, on voit que les fabricants de robots commencent à prendre conscience de ces enjeux. C'est une bonne chose. La technologie peut être un outil formidable, mais il faut l'utiliser avec sagesse. Mais le CES, ce n'est pas que des robots. Non, bien sûr. On a aussi vu une multitude de gadgets, certains plus insolites que d'autres. Oui, il y a de quoi s'amuser. Tiens, par exemple, ce clavier, l'Autokibo. Ah oui, l'Autokibo. Plus besoin de déplacer ses mains sur le clavier. Incroyable, non? On est vraiment dans l'ère de la technologie intuitive. Exactement. On veut des outils qui s'adaptent à nous et non l'inverse. Et en parlant d'intuitivité, qu'est-ce que vous pensez de ces lunettes, les Chamela? Les chamelots. Oui, avec leur verre personnalisable en temps réel. Ah oui, j'ai vu ça. Plus besoin de changer de lunettes en fonction de la luminosité. On appuie sur un bouton et hop, nos lunettes de vue se transforment en lunettes de soleil. C'est pratique, c'est sûr. Mais on peut se poser la question de la durabilité. Oui, c'est vrai. Quelle est l'autonomie de la batterie? Bonne question. Et qu'en est-il de la confidentialité des données? Ah oui, les fameuses données. On a l'impression que chaque innovation technologique apporte son lot de questions éthiques. C'est inévitable. Bon, revenons à des choses plus légères. Vous avez vu cet ordinateur qui diffuse du parfum? Ah oui, l'ordinateur parfumé. C'est un peu? Disons que l'utilité est discutable. Ouais. Mais c'est amusant de voir que les entreprises cherchent constamment à nous surprendre. C'est vrai. Et puis il y a ce siège gamé chauffant et réfrigérant. Le nec plus ultra du confort. Parfait pour rester au frais pendant les parties endiablées. Au chaud pendant l'hiver. Exactement. On est vraiment dans l'ère du Bauerhikie. Ah oui, le Bauerhikie. Cette tendance à vouloir optimiser notre environnement et notre corps grâce à la technologie. Fascinant, mais un peu inquiétant aussi, non? Oui, on peut se demander si on n'est pas en train de devenir trop dépendant de la technologie. C'est une question qu'il faut se poser. Et en parlant de dépendance à la technologie, Oui. vous avez entendu parler d'Omi, Omi. cet ami IA qui vous écoute et qui pourrait bientôt lire vos pensées. Ah oui, Omi. C'est un peu effrayant, non? Oui, on se croirait dans un film de science-fiction.
Mais il paraît que c'est un assistant personnel extraordinaire. Oui, il peut résumer vos conversations, traduire des contenus, envoyer des emails. Incroyable. Il anticipe vos besoins avant même que vous les formuliez. On n'a plus besoin de penser, c'est ça. Non, je plaisante. Il est important de se rappeler qu'Omi n'est qu'un outil. C'est nous qui décidons comment l'utiliser. Exactement. Bon, on a beaucoup parlé de gadgets et d'innovations insolites. Oui, il y en a eu beaucoup cette année. Mais n'oublions pas les annonces importantes pour les gamers. Ah oui, les cameras. Parlons de la console portable de Lenovo, la Legion Go S. La Legion Go S. Oui, elle fonctionne sous SteamOS. Ah oui, je vois. Et elle a l'air très prometteuse. Elle pourrait bien concurrencer le Steam Deck. Exactement. Et elle sera disponible en 2 versions, une avec SteamOS et une avec Windows. Ah oui, c'est intéressant ça. La version SteamOS sortira en mai à partir de $499. Tandis que la version Windows sera lancée dès ce mois de janvier à partir de $589. C'est pas cher payé pour une console aussi performante. Exactement, on a vraiment embarras du choix. Et puis n'oublions pas le nouveau casque de réalité mixte de Sony Lukin. Ah oui, Lukin. Ce casque destiné aux développeurs d'applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée Oui, je vois. vise à simplifier le développement d'expériences immersives. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce casque? Eh bien, il est doté d'écrans 4K pour chaque œil. Impressionnant. Et il prend en charge jusqu'à 12 capteurs Mocopi pour une capture de mouvement ultra précise. C'est une technologie assez récente, non? Oui, le Mocopi permet de capturer les mouvements du corps avec une grande précision en utilisant de petits capteurs sans fil. Intéressant. C'est une technologie révolutionnaire qui ouvre de nouvelles possibilités pour la réalité virtuelle et augmentée. On peut imaginer des jeux où on contrôle notre avatar avec nos propres mouvements. Ou des applications d'entraînement sportif qui analysent notre posture en temps réel. Absolument, les possibilités sont infinies. Ce 3e jour du CES a été riche en découvertes. Oui, on en a pris plein les yeux. Des robots impressionnants aux gadgets insolites, en passant par les innovations qui pourraient changer notre façon de travailler et de jouer. Il y en a eu pour tous les goûts. Exactement. Le CES nous donne un aperçu fascinant du futur. Un futur qui promet d'être passionnant et plein de défis. Alors, quelle innovation vous a le plus marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippa.